Rentrée scolaire, élections municipales, déconfinement, mais aussi masques, tests, frontières, économie. Emmanuel Macron s'exprime ce soir. Ce sera peu après 20h et ce sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV avec une édition spéciale qui démarre à partir de 19h et puis le débrief évidemment après avec Aurélie Casse et Bruce Toussaint à partir de 21h. On en parle sur ce plateau ce matin avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef au magazine Regard, Roselyne Dubois, journaliste santé BFM TV, Nicolas Dose, notre éditorialiste économie BFM Business et Gilles Urbechtel, médecin généraliste, membre de MG France. Merci à tous d'être sur ce plateau. D'abord, vous attendez quoi, vous, ce soir, d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il va dire, le président de la République? Qu'est-ce qu'il va dire? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret, mais je crois qu'il serait important que le président de la République cesse avec le vocabulaire ou la rhétorique guerrière. Je pense que j'entendais ce matin Christiane Taubira parler d'épreuve collective. Je pense qu'on est plus face à une épreuve collective qu'à une sorte de guerre. Je pense qu'il y a deux niveaux sur lesquels on attend le président de la République. Il y a le niveau immédiat, c'est-à-dire ce qu'on attend aujourd'hui d'un État comme l'État français, c'est-à-dire avoir une clarté, une vérité politique de l'État sur comment on se prépare justement à l'arrivée des masques, comment on prépare, d'ailleurs on devrait déjà être en situation de dépister massivement les Français, et puis aussi un discours sans doute sur l'après, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir, d'avoir au moins une perspective sur le déconfinement. Là aussi on a besoin de retrouver du crédit dans la parole politique et donc d'avoir un discours de vérité et de ne pas avoir ce discours qui tous les 15 jours nous consiste à dire il va falloir repousser sans doute la sortie du confinement, et c'est ça qu'on attend du président de la République, parce que je crois que... C'est-à-dire du moyen long terme plutôt que... Mais c'est pas les interventions toutes les 2 semaines. Et je pense que ce sera la parole du président de la République qui est importante. Et encore une fois, je pense aussi que ce qui est très important, c'est aussi de rassurer aussi sur... il y a évidemment les questions économiques, mais aussi la question de la démocratie, la question des libertés. On a vu tout et son contraire depuis le début de cette crise et de cette pandémie. Je pense sur la question notamment de l'après. On parle des tests, on parle évidemment du traçage aussi. Et cette question du traçage, on a aussi entendu tout et son contraire. Le ministre de l'Intérieur dire que les Français n'étaient pas prêts à ça. Il faut qu'il soit rassurant aussi sur la question. Je sais qu'on est dans une période de crise et d'urgence sanitaire telle que ça a été voté au Parlement, mais il faut aussi quand même qu'on ait des garanties sur les libertés. Parce qu'encore une fois, le président de la République s'exprime seul, il se déplace seul, souvent sans journaliste, et on a besoin que la démocratie respire et qu'on ait aussi des journalistes qui puissent possiblement interroger le président de la République. C'est aussi ça qui est dommage, je pense, dans la forme qui est encore présentée ce soir, où on va avoir un président seul qui va donner des informations sans possibilité de poser des questions. Je pense que c'est dommage pour le pluralisme, pour la démocratie, et surtout dans un moment où on a besoin justement de cette parole, pas contradictoire, mais de chercher des informations. Et nous verrons si la prochaine fois qu'Emmanuel Macron s'exprime, ce sera pour répondre aux questions des journalistes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la parole du chef de l'État ce soir, sur un plan sanitaire évidemment? Voilà, j'allais le dire parce que en tant que Français, j'attends la même chose que tout le monde, c'est-à-dire un petit peu de concret sur les dates, sur les façons d'opérer, etc. Mais en tant que soignant, on a besoin aussi d'avoir une idée sur la manière dont on va organiser la suite des événements. Et en tant que médecin généraliste, je remarque que dans toute la première partie de l'épisode, nous avons été, sinon négligés, en tout cas oubliés. Oubliés parce que pas cités par le président de la République, pas cités par les autres intervenants, mais surtout, on a négligé notre rôle auprès des patients. Et il faut se rappeler que la partie qui va à l'hôpital, la partie qui va aux urgences, c'est évidemment très important et c'est des chiffres très important à connaître pour pouvoir mesurer la gravité. Mais il faut savoir qu'il y a plus de patients dans nos cabinets, plus de patients à domicile que de patients à l'hôpital. Et nous, on veut savoir comment on va intervenir parce qu'on ne peut pas se permettre de se passer du tissu que représente la médecine libérale avec les équipes, avec évidemment les infirmières, les médecins généralistes et les laboratoires qui vont forcément être amenés à participer dans cet épisode de relâchement du confinement. Un mot des Français infectés par le coronavirus. Vous dites qu'il y en a 1,6 million aujourd'hui en France. Alors, ce chiffre, vous l'avez obtenu comment ? En fait, on s'est interrogé justement parce qu'on n'avait pas la visibilité sur ce qui se passait dans nos cabinets et dans la population générale. On avait les chiffres hospitaliers. Et donc, on a interrogé la plupart des médecins généralistes en leur demandant de répondre à un questionnaire simple dans la période du 17 mars au 3 avril. Combien de patients susceptibles d'être atteints vous avez pu consulter ou avoir en contact? Donc c'est forcément uniquement des patients symptomatiques, des patients qui ont à un moment ou à un autre eu un contact avec le médecin généraliste. On a eu 2031
162 réponses France entière, tous les départements. Et le total des cas signalés pour nous est 56 000. Donc on a observé, ces 2000 personnes, ces 2000 médecins généralistes ont observé 56 000 patients présentant des signes suspects de Covid. Évidemment, il n'y a pas de test là-dedans, c'est juste la sensibilité du médecin généraliste. Si on extrapole par département, compte tenu des 2000 médecins qui ont répondu par rapport aux 58 000 médecins qui sont en exercice, département par département, on a corrigé ces résultats et on arrive à 1 600 000 qui est à peu près aujourd'hui l'estimation du nombre de patients touchés avec des symptômes, en sachant qu'il y a des gens qui sont touchés sans symptômes. Pourquoi est-ce utile de connaître ce chiffre ? Parce que ça constitue le dénominateur de tous les taux qui sont signalés. Quand on dit une mortalité ou un taux de létalité, on dit le nombre de patients qui sont morts par rapport au nombre de patients qui ont été atteints. Et ce nombre de patients atteints est très important puisqu'évidemment, s'il y a 10 fois plus de patients atteints, on diminue par 10 le taux de la létalité. Et donc, c'est très important d'expliquer aux Français que, évidemment, il y a beaucoup de morts. Évidemment, c'est quelque chose de très grave, c'est une maladie grave. Mais il y a aussi tous les jours 1500 morts en France, indépendamment du Covid. Et tout ça doit être relativisé.